Et bonjour, c'est Conception. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des éléments qu'il y a sur la moto qui est très important, qui est le corps à injection. Voilà. Et moi, je ne le savais pas, parce que comme je suis débutante et j'apprends petit à petit connaître un petit peu mieux ma moto, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'électronique. Et vous voyez, là, je suis en train d'étudier le schéma électrique de ma moto. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de circuits électriques. Et pourquoi il y a beaucoup de fils, d'électronique? C'est un petit peu à cause de ce petit corps à injection. Lui, en fait, il a remplacé le carburateur classique qui était complètement mécanique. Voilà. Donc il est branché à et ce corps à injection est branché carrément à un boîtier électronique. Avant, on avait un carburateur qui était mécanique. Et ce que faisait le carburateur, en gros, il avait deux petites vis. Une vis de richesse pour doser l'essence et une vis de ralenti pour faire rentrer un tout petit peu plus d'air comme le moteur était froid ou chaud. Voilà. Vous voyez, c'était tout simple, c'était mécanique. Pour le régler, c'était tout simple, il y avait juste deux vis de réglage. Mais aujourd'hui, avec l'électronique, on se retrouve avec un autre élément qui est le corps à injection, qui a à peu près qui a le même rôle, mais qui est connecté électroniquement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce corps à injection, bon, il est comme le carburateur positionné entre la boîte à air et le moteur, parce que ça va être en fonction de l'air qui va rentrer qu'on va doser l'essence. Et sur ce corps à injection, comme on le regarde bien, il y a deux petits capteurs. Un qui est le capteur TPS. Lui, en fait, il capte l'air qui rentre en fonction de quand vous actionnez quand vous actionnez votre poignet là, il y a d'accélération. Vous faites rentrer plus ou moins de l'air dans le corps à injection. Vous voyez, il y a trois positions. La position fermée où l'air ne rentre pas, la position à moitié fermée où l'air rentre à moitié, et comme vous accélérez un maximum, vous faites rentrer pas mal d'air dans le corps à injection grâce à un papillon qui s'ouvre. Voilà. Ensuite, vous avez une sonde à air. Et lui, en fait, il va mesurer la température de l'air. Voilà. Et ces deux informations, l'air qui rentre plus la température de l'air, ces informations, ils vont être envoyées au boîtier électronique. Voilà, qui a sur la moto. Et en fonction de ces informations, le boîtier électronique, il va donner l'ordre à l'injecteur d'envoyer plus d'essence et à l'actuateur à laisser passer un tout petit peu plus d'air suivant que l'air est chaud ou que l'air est froid. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ce petit élément, le corps injection a remplacé le carburateur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un schéma électrique de 7 ampères. Voilà. Parce que bon, c'est surtout comme ça qu'on voit que la moto, elle devient de plus en plus avec des circuits électroniques. Avant, c'était mécanique et très simple, et aujourd'hui, c'est devenu assez complexe avec plein de fils. Voilà.